Est-ce que un cheval doit être fatigué pour le sortir en extérieur? Alors évidemment, je parle d'un cheval qui pose des problèmes. Bien évident qu'un cheval qui pose aucun problème pour sortir, on n'a pas besoin de le fatiguer. Il va se fatiguer pendant la sortie. Je parle d'un cheval compliqué en fait. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai regardé une vidéo d'une cavalière qui disait qu'elle avait des problèmes avec son cheval qui ne voulait pas sortir et que donc la première fois qu'elle est sortie, eh bien, elle l'a fatigué avant de le sortir. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que le cheval, une fois sorti, il s'est mis debout à plusieurs reprises, il a été dangereux, ça a été très compliqué. Pourtant, elle avait pris la peine de le fatiguer avant. Alors, est-ce que fatiguer, ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est intéressant de le faire ou est-ce que ça ne l'est pas? C'est ce qu'on va essayer de déterminer ce soir dans cette vidéo. Ça marche en extérieur, mais ça marche tout court, on va le voir aussi. En fait, est-ce qu'on doit monter un cheval qui est peureux, qui est dangereux et tout ça? On peut se poser la question. Est-ce qu'il ne faut pas mieux le fatiguer avant? Pour être en sécurité, il faut avoir un cheval calme. Calme, en avant et droit, disait le général Lot, ce saint homme. Et il avait entièrement raison, le calme vient en premier, toujours, toujours. Donc pour rechercher le calme, est-ce que c'est une bonne idée de fatiguer les chevaux ou pas? En fait, je vais faire une réponse de Normand, ça dépend. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ça dépend. Pourquoi ça dépend? Parce que ça dépend du cheval. Pour certains chevaux, ça va être quasi obligatoire de les fatiguer un peu avant. Moi, c'est le cas avec ma jument Maya, par exemple. Si je ne la fatigue pas, eh bien, je ne peux pas monter, elle est dangereuse. Et puis, quand elle est fatiguée, elle n'est plus du tout dangereuse. Et puis, avec d'autres chevaux, plus on va les fatiguer, et plus ils vont être chauds. Donc, ça ne va pas du tout fonctionner. Pourquoi? Ce qui se passe, c'est que les chevaux, il y a trois types de chevaux en fait. Il y a les chevaux qui ont tendance à chauffer au début du travail. C'est le cas de Maya en fait. Donc, elle a tendance à chauffer au début et moins après, mais c'est au début. Donc, si je la fatigue, après, elle va être tranquille. Bon. Par contre, ma jument Tao, elle fatigue au milieu de la séance. Au début, elle dort, c'est un diesel. J'ai du mal à la mettre en route. Donc, je ne peux même pas la fatiguer, elle n'avance pas. Et puis quand elle est réveillée, elle va être très chaude, et puis ensuite, elle va finir très calme. Elle a une période comme ça au milieu où elle monte en pression, et il faut le savoir, c'est au milieu de la séance. Ce qui est plus embêtant d'ailleurs, parce qu'au début, à la fin, c'est facile, mais au milieu, c'est compliqué. En fait, il faut bien connaître son cheval. Et puis le troisième cas, parce que moi j'ai les trois cas. Le troisième cas, c'est le cas de Palanza qui chauffe à la fin. Elle va chauffer au retour de promenade. Donc c'est là qu'il va falloir que je sois prudent et que je fasse attention. Donc, plus je la fatigue, Palanza, et plus elle va chauffer. Et elle peut chauffer à devenir stupide. Je me rappelle quand je la montais en centre équestre, eh bien je faisais 1 heure de travail et à la fin elle était moitié dangereuse à la fin de l'heure. Parce que elle avait vraiment chauffé. Il fallait vraiment que je fasse redescendre la pression. J'aurais pas pu aller en extérieur, elle réfléchissait plus. Elle était très chaude. Parce que c'est un hyper diesel en fait. C'est un diesel sans turbo. C'est-à-dire qu'au début, au début elle dort, au milieu elle est normale et à la fin elle explose. Donc vous voyez bien que ce genre de cheval, si je le fatigue, plus je veux le fatiguer, plus il s'énerve. Donc ce n'est pas la bonne solution. Donc vous voyez qu'il faut bien déterminer comment est votre cheval pour savoir comment vous comporter avec lui pour monter en sécurité. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Qu'on soit en extérieur ou en intérieur, ça ne change pas grand-chose. On doit monter en sécurité. Et donc, on doit avoir un cheval qui soit calme. Sinon, on est en danger. En fait, il faut voir quelle est la jauge du cheval. Un cheval, c'est un feu tricolore. Donc, soit il est vert, donc là, pas de problème, vous pouvez le monter sans danger. Soit il est orange, vous pouvez le monter, mais il faut faire attention. Soit il est rouge, et il ne faut pas le monter. Un cheval qui est rouge, bah, vous avez deux solutions. Soit vous allez calmer le jeu, parce que plus vous allez le fatiguer, plus il va s'énerver, plus il va devenir dangereux, plus il risque de se blesser, plus il risque de se faire mal, etc. Donc, il faut savoir si vous pouvez le pousser à bout, un cheval rouge. C'est pas évident. En principe, le cheval rouge, il vaut mieux l'apaiser, être zen.
Parce qu'en l'apaisant, vous allez le faire redescendre dans le orange. Et une fois que le cheval est orange, là, vous pourrez éventuellement le faire se défouler, se relâcher. Mais alors la personne, par contre, elle a fait une erreur avec son cheval, de toute façon. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle a fait une grosse séance pour le fatiguer avant de sortir en extérieur. Mais en réalité, c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que le cheval, il a travaillé, il s'est fatigué peut-être, mais il ne s'est pas défoulé. Moi, ce que j'aime bien avec les animaux, que ce soit des chiens ou que ce soit des chevaux, c'est le quart d'heure folie. C'est mon truc, ça, le quart d'heure folie, j'adore ça. Donc, j'essaye de les provoquer pour qu'ils aient un quart d'heure folie, un quart d'heure où ils font les fous. Et psychologiquement, c'est hyper important pour eux parce qu'ils se libèrent émotionnellement totalement. Et là, après, ils sont zen. Ça les a mis zen dans leur tête parce que ils ont fait les imbéciles avant. Maya, elle se met debout, elle fait demi-tour, enfin, elle fait du cirque, quoi. Tao, elle galope comme une folle, comme si elle était sur un champ de course. Enfin bref, ils ont leur quart d'heure folie. Et après leur, j'appelle ça quart d'heure folie, mais des fois ça dure 5 minutes, ça ne dure pas un quart d'heure. Et après, je sais que mes chevaux ne poseront plus aucun problème. Ils vont être totalement zen. Donc, c'est pas le tout de les bosser en les contraignant entre la main et la jambe ou entre les murs du manège. Ça ne va pas les défouler. Et vous allez les fatiguer, mais pas les défouler. Quand ils ont été défoulés, ils sont plus calmes. Mais avec un cheval qui est rouge, il faut éviter ça, parce que vous risquez l'accident. C'est le seul problème. Et puis vous risquez qu'il chauffe encore plus. Quand ma jument Palanza, elle monte en pression, si en plus j'en rajoute, ça va devenir dangereux. Et on va aller à l'accident. Donc, il faut faire très très attention à ça. Donc, bien juger à quel niveau est le cheval. Parce qu'il peut très bien être endormi, et quand vous allez sortir en extérieur, il va devenir dangereux. Parce que c'est un cheval de phase 2 ou de phase 3, comme je viens d'expliquer. Comme Tao. Elle dort, elle va dormir pendant un quart d'heure, et une fois qu'elle va être réveillée, ça va être quart d'heure folie, sauf que moi je serai dessus. Donc, ça sera problématique. Donc, bien connaître son cheval. Est-ce qu'il chauffe au début, au milieu ou à la fin de la séance? Et puis, nous, par contre, quoi qu'on fasse, on doit rester totalement zen. Ça, c'est hyper important. On ne doit pas monter dans les tours, monter en pression. On ne doit pas se fâcher. On doit être un rocher sur lequel le cheval peut se reposer. On ne doit pas être un boulet pour son cheval, comme le dit la personne d'ailleurs dans sa vidéo. Je trouvais ça intéressant, le terme de boulet, parce que quand on veut obliger le cheval à faire quelque chose qu'il ne veut pas, parce qu'il a peur, il nous considère comme un boulet en fait. Pas comme un allié, pas comme un partenaire. Donc, il faut faire attention à ça. Et si tout cela n'était qu'un jeu, un jeu que je ne saisissais pas, non, je crois saisir quel est l'enjeu. La vie ne se vit qu'une fois.